lumière, ça commence à devenir vraiment n'importe quoi. Je profite d'un jour de beau temps pour vous faire aujourd'hui un petit point lecture. Ravie de vous retrouver aussi. Merci d'être aussi nombreux à venir rejoindre ma chaîne aujourd'hui, autant sur Instagram que sur YouTube. J'ai des retours qui sont merveilleux et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc je suis super contente de revenir aujourd'hui en vidéo. Il était temps d'en tourner une, surtout quand vous verrez pour certains d'entre vous de quand datent les lectures que je vais vous présenter. Comment vous dire que là il était un petit peu temps, hein. Donc dans ce point lecture, il y aura un peu de tout. Il y aura des pavasses, comme il y aura des lectures beaucoup plus courtes. On va osciller entre thriller, littérature contemporaine, fantasy, et on va naviguer entre les très bonnes lectures jusqu'à de très grosses déceptions. Donc vraiment, il y aura de tout. Alors c'est parti, sans plus tarder, j'ai quand même 5 livres à vous présenter. Alors on va commencer tout de suite par la lecture certainement la plus ancienne de ce point lecture. Et il s'agit de Morgane Hodditch, De bonnes raisons de mourir. C'est un roman paru chez Albin Michel. Aujourd'hui, il est déjà sorti en poche. Morgane Hodditch est un auteur français. J'étais extrêmement étonnée de l'apprendre, puisque là, on va naviguer dans Tchernobyl. Et c'est vrai que Tchernobyl, finalement, c'est un événement qui intéresse relativement peu les Français. Mais voilà, là, Morgane Hodditch, on a vraiment fait l'élément central de son thriller. Qui se passe entre aujourd'hui et les années 80, lors justement de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et on va être vraiment dans cette zone qui aujourd'hui est devenue un peu un no man's land, qui continue à être visitée soit clandestinement, soit par des touristes, donc je sais plus comment ça s'appelle ce tourisme de post-apo, qui pullule aujourd'hui aussi. Donc d'ailleurs, ce sont des touristes qui découvrent le corps d'un homme accroché en croix sur la façade d'un immeuble, dans l'ancienne zone voilà, je crois que c'était vers Pripyat, dans la zone de Tchernobyl. Et donc ils vont alerter les autorités sur la découverte de ce corps, et un des policiers va être en charge de cette enquête. Mais il y a une autre personne qui va mener sa petite enquête, ce qui me fait dire que ce n'est pas un roman policier à proprement parler, mais bien un thriller. C'est que il y a aussi un homme qui est en fait le père de la victime et qui va rechercher par ses propres moyens à recruter et à exécuter l'assassin de son fils. On navigue entre, comme je vous disais, les années 2000 et les années 1980. On est donc en Ukraine et c'est un paysage et un décor d'une désolation qu'on a rarement l'occasion de voir dans les romans. C'est donc le cadre idéal pour un bon thriller. D'autant plus que Morgane Hodditch, même si il fait des... Morgane Hodditch en fait part sur des clichés qu'on peut retrouver dans certains thrillers, notamment ça m'a beaucoup fait penser à Seven, puisque là on va être dans des meurtres rituels. Donc on retrouve un petit peu les vieux ingrédients des thrillers un petit peu dépassés, on va dire. Mais malgré tout, Morgane Hodditch arrive à faire ici un excellent thriller que j'ai lu en lecture commune avec Gwen, du notebook de Gwen, qu'il a chroniqué en janvier. Voilà, d'où le côté très en retard de cette chronique. Mais en tout cas, on a passé un excellent moment de lecture pour plusieurs raisons. Déjà, la plume de Morgane Hodditch est extrêmement intéressante, enrichissante. D'ailleurs, Morgane Hodditch, c'est un auteur qui travaille d'une manière quasiment chirurgicale sur ses romans. Il fait énormément de relectures, il peaufine son texte dans les moindres détails, et tout dans ce livre est vraiment fait pour que la structure du roman soit logique. On frôle presque une œuvre idéale, hein, presque un chef-d'œuvre en fait, hein, dans la composition de ce texte. L'écriture est très belle, très soignée, mais en même temps assez simple à comprendre. Et on est ici avec des personnages qui sont vraiment bien ficelés, une intrigue bien menée, dans laquelle on s'est vraiment laissé emporter avec Gwen de manière tout à fait naturelle. On a passé quelques jours vraiment parfaits à lire ce roman. On l'a, je crois d'ailleurs de mémoire, terminé plus vite que ce que l'on s'était fixé comme délai. On avait plaisir à retourner dans cette lecture et c'est parmi, je pense pour moi, les meilleurs thrillers que j'ai lus de toute mon existence. Donc c'est un roman que je vous conseille vivement. Il y avait d'autres raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est la recherche en fait qu'a fait Morgane Hodditch autour notamment, on va dire, de la taxidermie. Puisqu'il est question ici, comme vous pouvez vous en douter, d'oiseaux. Il a fait énormément de recherches sur les meurtres rituels, sur certaines recherches scientifiques également, autour du corps, de la médecine légale. Donc c'était hyper passionnant de le lire. Et voilà, pour moi,
que vous dire de plus, si ce n'est que c'est une excellente lecture. Si un jour vous tombez dessus en librairie, bah franchement foncez parce que c'est un super thriller. Ici on va vraiment parler d'une époque qui a été très compliquée. J'ai découvert énormément de choses sur cette époque-là, des choses qui m'ont bouleversée, notamment le fait que par exemple les petits tricycles des enfants que l'on a retrouvés là-bas ont été emportés par des voleurs, par des pilleurs d'appartements, des pilleurs de maisons, et ils ont été revendus sur les marchés en Ukraine, en Russie, etc. Ils ont été tout simplement exportés. Donc des affaires qui ont été en fait irradiées, quoi. Comment vous dire? Donc en gros, on est vraiment dans cette atmosphère de Tchernobyl qui m'est particulièrement chère à mon cœur parce que j'ai grandi à moins de 500 bornes de Tchernobyl. Je me souviens très bien de ce fameux jour il avait une atmosphère très étrange. Et moi, j'avais 4 ans à l'époque. Je me souviens que tous les adultes étaient vraiment en panique. J'ai senti cette peur chez ma mère, chez ma maman, et aussi chez les adultes autour. Je me souviens qu'on nous a donné de l'iode à boire dans des petites coupelles parce que le nuage allait vers nous, quoi. Donc j'ai vraiment souvenir de ce moment-là qui a été particulièrement difficile dans ma vie de petite fille. Et là, avec Morgane Hodditch, on retrouve cette atmosphère. Et pour moi, ça a été une très 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 bonne lecture. Voilà, allez-y, foncez, les yeux fermés. Deuxième lecture que je vais absolument vous présenter aujourd'hui, c'est aussi une pavasse. Et c'est aussi une excellente surprise. Il s'agit de Bernard Minier avec M, le bord de l'abîme chez XO Éditions. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en poche celui-ci. En tout cas, il serait temps parce que c'est vraiment un très bon roman. J'avais vu des retours assez mitigés de ce livre sur les réseaux sociaux et j'avais un petit peu du mal à me lancer dans cette lecture. Il me semble que j'avais déjà lu Glacé de cet auteur que j'avais plutôt bien aimé et je savais que c'était un auteur vraiment qui faisait des page-turners, qui faisait des livres dans lesquels on rentre très facilement et qui sont assez captivants. Donc là aussi, nous sommes dans un thriller tout à fait contemporain et dans l'air du temps, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. C'est un one-shot, vous pouvez donc le lire sans avoir lu d'autres romans de l'auteur, et ça, on aime. Voilà, donc déjà, là-dessus, c'est un très très bon point. Et je suis rentrée dedans vraiment comme dans du beurre, donc c'est-à-dire sans souci. On retrouve Moira, qui est une jeune parisienne recrutée par une entreprise de Hong Kong. Elle va travailler pour M, pour Ming, qui appartient à un multimilliardaire, nommé Ming, et qui la recrute justement pour aller diriger un peu son département intelligence artificielle, pour aller travailler sur un projet en particulier. Je pense notamment à la fameuse Alexa d'Amazon. Et donc cette jeune femme, elle se demande pourquoi elle a été recrutée. Déjà, tout d'abord, elle a des talents qui sont confirmés, et elle est accueillie plutôt chaleureusement pour ce type d'entreprise, avec un ordinateur portable personnel, un téléphone personnel. On lui dit voilà, tu vas utiliser plus que ça désormais pour communiquer. Donc elle est un petit peu coupée du monde, cette jeune Moira, mais elle va essayer de faire son travail du mieux qu'elle peut. Et elle apprend petit à petit que dans cette entreprise, il y a quelque chose qui va pas, puisqu'il y a des gens qui meurent, qui disparaissent, et elle-même se sent espionnée dès son arrivée en fait à Hong Kong. Alors, sans vouloir trop m'étendre sur le sujet de ce livre, tout ce que je peux parce que j'en ai déjà parlé en fait en vlog, donc si vous revenez un petit peu en arrière dans mes vlogs, vous allez retrouver plus de discussions autour de ce livre, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un super page-turner. J'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai appris énormément de choses sur l'intelligence artificielle, la manière dont on nous surveille aujourd'hui, dont nos appareils électroniques nous espionnent, et j'ai vraiment adoré ce livre de A à Z. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, c'est un très bon thriller, un très bon page-turner, si vous cherchez un livre qui parle de cette thématique-là, des réseaux sociaux, des nouvelles technologies et en particulier de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé que l'auteur intégrait les moments connaissance de la plus parfaite des façons qu'on puisse faire dans un roman. Il n'y a pas de notes de bas de page, voilà, tout est intégré dans le corps du texte. J'ai appris énormément. Et juste après la lecture de ce livre-là, je me suis jetée sur d'autres essais, en tout cas, qui parlent d'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, de la manière dont aujourd'hui on est espionné, parce que le sujet m'a vraiment fascinée. Je m'y intéressais déjà énormément. Et je peux encore vous donner un exemple très récent. J'ai été assez stupéfaite de voir qu'un mot que j'ai prononcé, qui était dépression,
dans ma vie, dans ma sphère privée, j'en ai parlé avec quelqu'un. Et j'ai eu en suggestion vidéo YouTube une vidéo comment vaincre la dépression. Alors que c'est pas du tout dans mes algorithmes habituels, on va dire, de ce que me propose YouTube en permanence sur ce réseau-là. Donc j'étais assez choquée, j'ai l'impression d'être encore plus espionnée qu'avant, même par le biais de mon téléphone qui est quand même souvent près de moi. Je ne sais pas si vous avez aussi ce ressenti-là. En tout cas, avec Le bord de l'abîme, on est typiquement dans une histoire, dans un thriller. On est pris d'empathie avec cette jeune femme qui se retrouve loin de chez elle, dans une multinationale dans laquelle elle essaye de se faire sa place. En même temps, elle a peur pour sa survie. Et nous, on a peur avec elle. Et vraiment, je trouve que ce livre-là a été rudement bien mené. Je ne comprends pas les avis un petit peu mitigés qu'il a reçus. Moi, j'ai vraiment lu ce livre quasiment d'une traite. J'ai passé un excellent moment de lecture avec ce Bernard Minier. Je vous conseille la lecture de ce livre si vous voulez un thriller assez dynamique avec beaucoup d'action qui parle de cette thématique-là. Pas mal de rebondissements vers la fin, peut-être un petit peu trop, mais voilà, moi ça m'a pas gâché ma lecture parce que j'ai pris ce livre pour ce qu'il était, c'est-à-dire un moment assez divertissant, mais qui touche à une thématique aujourd'hui qui est excessivement problématique dans notre vie à nous déjà, et qui le sera certainement encore plus dans celle de nos enfants. Donc moi je vous recommande la lecture de ce Bord de l'abîme, et on est chez Ming à Hong Kong. On va continuer avec les très très bonnes découvertes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleures lectures au début, comme ça sera fait, et après je vous présenterai les lectures que j'ai trouvées personnellement un petit peu moins bien. Alors on va passer à Mamie Lugère de Benoît Philippon, qui on peut dire est une sorte de roman policier, que j'ai lu aussi en lecture commune avec Gwen, du notebook de Gwen, que j'ai ici aux éditions Livre de Poche, mais il est paru chez Equinox Les Arènes, qui est l'éditeur de Benoît Philippon. Et alors, waouh, quelle magnifique surprise. J'en avais déjà entendu dire du bien, et je peux vous dire que cette lecture, en fait, faut pas passer à côté. C'est un moment très divertissant, c'est une lecture dont je me souviendrai toute ma vie, vraiment, sincèrement. Malgré le côté assez léger finalement, il y a des thématiques qui sont très profondes, qui sont traitées dans ce roman, et je vais vous en parler. De quoi s'agit-il? Mamie Lugère, elle a 102 ans. Elle vit au cœur de l'Auvergne, à côté du village de Saint-Flour, donc c'est vraiment le no man's land. Lorsque les flics toquent à sa porte, elle les accueille avec une carabine à la main, et en gros, elle veut leur tirer dessus. Donc autant vous dire que ça va pas très bien se passer pour elle. Les flics vont l'interpeller et ils vont lui demander pourquoi elle a aidé 2 fugitifs à s'enfuir, et ensuite ils vont lui demander pourquoi elle a plombé les fesses de son voisin qu'elle méprise. Voilà, donc en gros, elle se retrouve en garde à vue avec un flic qui se prend énormément d'empathie pour elle, et nous-mêmes, on va se prendre d'empathie pour cette mamie qui raconte dans ce livre, lors de cet interrogatoire, toute sa vie. Elle revient sur toute sa vie. C'est l'occasion un peu de faire un mea culpa, une confession, et pour cause, il y en avait bien besoin, parce que là, on est dans une sorte de Dexter à la sauce mamie. Et moi, j'ai passé un excellent moment de lecture. Déjà, c'est la première fois que je rigole sur une scène de viol. Alors déjà, c'est un roman où j'ai énormément ri. C'est très rare que je ris aux éclats comme ça dans un livre. Et là, vraiment, c'était à mourir de rire. Et à côté de ça, on aborde des thématiques très profondes. Il y a la guerre, il y a les conflits intergénérationnels, l'éducation des femmes. Benoît Philippon, en fait, c'est un auteur qui intègre énormément la thématique du féminisme dans ses romans, à tel point que je me suis demandé si c'était bien un homme qui écrivait. Donc je suis allée vérifier, c'est bien un homme. C'est incroyable comment cet auteur, il arrive à comprendre la psychologie des femmes. C'est un truc de dingue. Alors je sais pas s'il a eu des nuits entières de discussions avec sa mère, sa grand-mère, je ne sais pas, mais c'est un homme qui comprend les femmes. Vraiment notre façon de penser à la perfection. Alors je suis pas en train de dire que toutes les femmes pensent de la même manière, mais en tout cas moi, les femmes de ma famille, moi-même j'ai tendance un peu à réfléchir comme ça. Et c'est vrai que nous les femmes parfois on a besoin de se battre pour certaines choses, pour acquérir des droits, pour évoluer, etc. Et Mamie Lugère fait partie de ces femmes qui sont très fortes, qui se battent pour améliorer sa condition, qui ne veut pas revivre ce qu'ont revécu ses aïeules, parce qu'elle en parle de ses aïeules également, des difficultés qu'elles ont eues, des choses terribles qu'elle a endurées par moments. Et waouh, on se prend vraiment d'empathie pour ce personnage, malgré tout ce qu'elle a pu faire.
on se prend d'empathie pour cette mamie. Elle est absolument attachante, elle est attachante aussi. Elle est vraiment un personnage hors norme, quoi. Et j'ai adoré aussi voir l'évolution finalement dans si peu de pages. Ça se lit très très bien, hein. J'ai adoré de voir l'évolution de ce personnage aussi. On passe d'une femme qui a reçu zéro éducation à une femme qui devient vraiment presque érudite, qui va se prendre d'affection pour certaines autrices, Colette, etc., qui ont cette dimension très féministe, qui va commencer à avoir un discours assez fort, assez féministe aussi, très engagé. Et voilà, moi j'ai adoré toutes les thématiques qui ont été abordées dans ce livre, dans cette légèreté, dans cet humour, mais en même temps on revient sur des thématiques profondes comme la guerre, comme la mort, la violence psychologique dans la sphère familiale et tellement d'autres. Il y a quelques clichés, mais c'est fait pour amuser le lecteur, hein. C'est pas à prendre au premier degré. Par contre, je trouve que ce roman a plusieurs dimensions. C'est un roman dont je me rappellerai toute ma vie. Et rien que pour ça, je remercie l'auteur parce que ça a été une excellente, une divine lecture. Vraiment, je vous le conseille. Pourquoi pas comme lecture de vacances. En tout cas, ne passez pas à côté, hein. Parlons maintenant des 2 déceptions de ce point lecture. La première, c'est Wilfrid Nsonde, Femme du ciel et des tempêtes, chez Actes Sud. Un roman de la rentrée littéraire 2021 qui m'a énormément attirée de par sa 4e de couverture. On est dans une péninsule que je connaissais pas du tout, c'est la péninsule de Yamal. On est dans le nord de la Sibérie, dans la tribu des Nénètes. Et dans cette tribu, en fait, c'est un peuple qui est un peuple chasseur et éleveur de rennes. Il y a un chaman qui découvre le corps d'une femme noire, qui a été restée préservée en fait sous le permafrost pendant une de ses nombreuses balades dans la nature. Et il va être tout de suite fasciné, il va se demander qu'est-ce que cette femme fiche ici, et il se rappelle avoir rencontré un scientifique français qui était passé par là une fois, et il va le recontacter pour venir très rapidement découvrir cette sépulture en fait, pour sauver en fait sa région qui est menacée. En effet, elle est très riche en gaz ou en pétrole, je sais plus, et du coup, ce que le chaman redoute, c'est qu'il y ait des grandes entreprises qui viennent saccager en fait son territoire. Donc, il va faire appel à ce scientifique pour que le monde entier prenne conscience qu'une découverte majeure a été faite dans cette région et pour qu'on puisse changer l'avenir de pour qu'on puisse préserver en fait son environnement naturel. Alors voilà, le pitch m'a vraiment intriguée et par contre, lorsque je suis rentrée dans cette lecture, j'étais très déçue parce que finalement, à la moitié du roman, l'équipe de scientifiques qui doit venir sur place n'est toujours pas constituée, alors que, rappelons-le quand même, il y a urgence, donc il y a déjà un gros souci de rythme dans ce livre. On nous décrit effectivement le chaman, sa vie, sa manière d'être reclus du reste de sa société. On nous parle aussi du scientifique qui va venir sur place, qui est français, et de ses rapports avec les autres membres de son expédition, notamment une femme. C'est là qu'on parle de, on va dire, son désir pour cette femme, chose qui n'a absolument rien à faire là. Bref, j'ai trouvé que ce roman mettait un certain temps à se mettre en place, et j'ai trouvé ça très très dommage. Donc j'ai été super déçue. C'est vraiment qu'aux 2/3 du roman que commence l'aventure. Et en fait, pour moi, c'était trop. Tout l'intérêt que j'avais pour ce livre était passé. Je voulais qu'une chose, c'était découvrir qui était cette femme noire, à quelle peuplade elle était liée, qu'est-ce qu'elle faisait là. Voilà. Alors, je pense que ce roman, c'est vraiment plutôt une ode à l'écologie. Il y a aussi ce côté rencontre de différentes personnes qui vont venir travailler ensemble, dont les destins vont se croiser. C'est un roman qui parle d'humanité en fait, et pas tellement un roman d'aventure comme on essaye de nous le vendre dans la 4e de couverture. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez l'apprécier. Mais moi j'étais trop dans l'attente de découvrir un petit peu ce qu'il en était de cette découverte. C'est pour ça que j'ai été énormément déçue par ma lecture. Après, j'ai trouvé que le début du roman et la fin sont vraiment
très très bien faite, l'écriture est extrêmement poétique, j'étais très contente de voir ce qui s'est passé à la fin, du dénouement de l'histoire, je trouve que l'auteur l'a très très bien tourné, et vraiment toujours dans cette poésie. L'écriture est absolument incroyable. Je vous conseille ce roman rien que pour l'écriture de l'auteur. Si vous voulez vous lancer, il n'est pas bien long, donc vous pouvez très bien découvrir cet auteur, cette plume merveilleuse. Moi, je vous le conseille en tout cas, ça va peut-être vous plaire davantage. La dernière et la plus grande déception de ce point lecture, c'est ce J. Christophe avec Nevernight, le tome 1 ici, paru chez De Saxus. Alors ce livre-là, faut que je vous explique quand même pourquoi ça a été une déception pour moi, c'est pas sans raison. Je l'ai lu en lecture commune avec GG Booking, qui a une page Instagram et qui vous en parlera certainement encore mieux que moi dans sa chronique. Il l'a encore moins aimé que moi. Et ça a été une lecture vraiment périlleuse. Pour moi, c'était les montagnes russes. En gros, il y a eu de l'intérêt, ensuite je suis vraiment redescendue, et tout à la fin, j'ai retrouvé un petit peu d'intérêt vers cette lecture. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce livre? Eh ben, sincèrement, je sais pas. Parce que le personnage central, celui de Mia, qui est représenté ici, est très attachant. C'est une fille forte, c'est une fille courageuse, et c'est une fille qui a envie de se venger. En effet, on est dans une histoire de vengeance tout à fait classique, de la jeune Mia, dans un univers de fantaisie. Cette jeune femme, elle va voir son père être pendu sous ses yeux, et sa mère être emportée au cachot. Donc elle va plus jamais revoir sa famille, elle va se retrouver orpheline à la rue et elle va être élevée en fait par un, je sais plus exactement son nom, un domini, enfin elle a un précepteur qui va la prendre en charge et qui va s'occuper d'elle. Et cette jeune fille, elle est pas comme les autres, elle a des ombres en fait autour d'elle, notamment l'ombre d'un chat qui navigue autour d'elle, qui lui parle et qui la protège toujours. Voilà, donc elle sait qu'elle a un statut assez particulier. Et avant toute chose, c'est une tueuse, c'est-à-dire qu'elle a déjà refroidi un homme et elle est prête à recommencer parce qu'elle a cette vengeance en tête, elle veut venger la mort, voilà, tout ce qu'a subi sa famille, elle veut se venger des généraux en fait qui ont commandité ce meurtre. En fait, son père a été déclaré traître à la nation. Et donc on est dans un contexte de fantaisie hyper intéressant, hyper détaillé, avec ce personnage central qu'on a envie de suivre dans ses aventures. Et puis pour moi, alors c'est retombé comme un soufflet à partir du moment où elle va intégrer une école pour devenir l'âme et pour pouvoir se venger. Et là, j'ai compris en fait toute la dimension, là où ce roman aurait pu être un excellent roman de fantasy, limite de dark fantasy adulte, là c'est vraiment retombé au moment où elle intègre cette école, où on tombe dans une espèce de Harry Potter à la sauce dark et surtout à la sauce young adulte. Et c'est là qu'on a cette dimension young adulte qui ressort énormément avec voilà, l'excitation des premiers amours, avec des scènes de fesses un peu trop détaillées, avec des personnages un peu caricaturaux, notamment une des jeunes filles qui déteste Mia et qui lui fait toujours des sourires en coin très très mesquins. Bref, j'ai pas été dedans et je trouvais que ça décrédibilisait le roman en fait. Pour moi, ce livre aurait été parfait en fantaisie adulte. Voilà. Donc parce qu'il y a du sang, il y a de la violence, il y a des membres arrachés, c'est gore. Hein. Donc c'est vrai que pour moi, le côté young adulte, il avait rien à faire là en fait. J'ai eu du mal avec ce mélange. En plus, l'auteur, de par son écriture un peu particulière et surtout ses notes de bas de page, les notes de bas de page, elles prennent ça quoi. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi l'auteur n'a pas intégré ce qu'il nous raconte dans les notes de bas de page, qui est en fait une description de l'univers, pourquoi il ne l'a pas intégré dans le corps de l'histoire en fait. Si tu es un bon auteur, tu sais le faire en fait. Tu sais intégrer des éléments de ton univers, qui en plus est passionnant, dans ton histoire quoi. Et là, l'auteur ne le fait pas. Donc j'étais un petit peu déçue par les choix stylistiques, voilà, par certaines tournures de phrases, par ce côté young adulte, je me suis ennuyée une grande partie du roman. Et mon intérêt n'est revenu que vers la fin, lorsque il y a un événement qui se déroule, un événement très important, et Mia va y participer, en fait tout le monde va y participer, il y aura des histoires de trahison, etc. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais c'était tard pour moi, parce que ça faisait déjà quelques centaines de pages que je le lisais quoi. Et en fait, à la fin, j'ai repris un intérêt parce qu'on sent qu'on va passer dans le tome 2 sur quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Et voilà, et j'en attends beaucoup de ce tome 2. Donc je vais lui mettre un peu la pression. J'ai hâte d'ailleurs de le lire avec Caroline au mois d'octobre.
Et voilà, et je sais pas quoi en dire plus, pour moi ça a été vraiment une déception. Par contre, si le genre young adulte vous plaît, que vous aimez les histoires vraiment sanglantes, mais qui se passent dans un univers young adulte, mais tout de même assez complexe. J'ai adoré ce côté vraie nuit, voilà, les cycles lunaires, les cycles solaires. Enfin, j'ai adoré cet univers, vraiment, il est super bien fait, j'ai eu aucun mal à me l'imaginer. Mais pour moi, ça a clairement pêché à cause de cette dimension young adulte et par moments, moi j'étais pas dedans. Je pense que je suis trop vieille pour ça. Voilà. Maintenant, si c'est le genre qui vous plaît, bah foncez parce que ça peut être une excellente lecture pour vous. Et ce personnage est absolument incroyable. Donc j'ai vu que le tome 2 est déjà paru, je l'ai déjà acheté. Et il y a aussi un tome 3 qui va paraître. Donc je sais pas si j'irai jusqu'au bout de cette aventure. Voilà, pour moi ça va être un peu un challenge. Donc voilà, en tout cas je sais pas si vous avez lu un de ces livres, si vous saurez partager avec moi votre point de vue. Moi, en tout cas, ce sera avec plaisir que j'échangerai avec vous sur ces 5 lectures-là, si vous les connaissez, si ça vous fait envie. Et puis, bah, n'hésitez pas, voilà, à commenter. J'adore ça, partager avec vous. C'est pour ça que ma chaîne existe et que je suis très contente de la dimension qu'elle a aujourd'hui. Et moi, pour ma part, bah, je vous retrouve tout bientôt et je pense que ce sera un book haul du mois de septembre parce qu'au mois de septembre, j'ai encore été totalement déraisonnable. Voilà. Et puis pour ma part, bah, je vous embrasse et je vous retrouve tout bientôt. Ciao!